Et à 9h20, ce vendredi 25 janvier, nous poursuivons notre exploration de l'actualité culturelle avec Patrice Romden qui est là, Alex également et Béatrice. Béatrice qui va nous emmener à Landerneau, où il y a une fondation qui nous offre de bien belles expos depuis peu, puisqu'elle existe depuis peu là-bas, dans des bâtiments assez sympas. Et découverte aujourd'hui de... Deux artistes abstraits, John Mitchell, Jean-Paul Riopel. C'est une première en France, ça. C'est une première en France. C'est une exposition qui vient du Canada, de Toronto et de Québec. Mais à Landerneau, il y a des œuvres qu'on n'a pas vues au Canada. Et la scénographie a un petit peu changé. Et effectivement, c'est du lourd, c'est du grand format. C'est des artistes très, très importants qu'on voit rarement seuls. On les voit avec les autres parce que dès qu'on parle d'abstraction de l'immédiate après-guerre, je parle de la Seconde Guerre mondiale, Riopel et John Mitchell sont systématiquement dedans avec des Jackson Pollock, avec des Gorky, en fait, avec toute cette génération, cette jeune génération qui a complètement gommé ce qui s'était fait avant, qui a complètement renoncé à la figuration et qui a fait de l'abstraction pur jus des années 60. C'est haut en couleur. C'est ce qu'on voit derrière vous, hein. Parfaite illustration. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. C'est un art, c'est pas du tout, c'est toujours pareil. L'abstraction, ça peut poser problème, parce qu'on dit oui, ça veut dire quoi, on reconnaît pas le sujet. Et si c'était contemplatif aussi, l'abstraction, si ça servait à tomber finalement... On dirait que c'est en braille, oui. En ce qui concerne, là, c'est Jean-Paul Riopel qui peint comme ça. En ce qui concerne, oui, ça peut être en braille, effectivement, tant il y a d'épaisseur. En braille, il ne faut pas toucher quand même. C'est fragile. Dans Riopel, il appelle. Ouais, ça. Il peint au couteau, comme vous pouvez le remarquer sur l'image derrière moi. Donc vous allez voir, c'est du grand format, c'est haut en couleur et c'est du jamais vu en France. Regardez. Cette histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'amour entre un homme et une femme, avec en toile de fond l'amour de l'art. C'est à Paris, en 1955, que John Mitchell rencontre Jean-Paul Riopel. Ils ont une trentaine d'années et sont déjà des figures reconnues de l'art abstrait. Elle travaille à New York et lui à Paris. Entre eux, ce sera passionnel, électrique souvent, mais terriblement enrichissant. Même s'ils adhèrent à la peinture abstraite en vogue à l'époque, leurs œuvres et leurs techniques sont très différentes. John Mitchell se répand en transparence et en légèreté sur la toile. Parfois, la peinture semble flotter et laisse apparaître la toile blanche en arrière-fond. Riopel, à l'inverse, joue avec le volume de la matière, semble sculpter la couche épaisse de la peinture et couvre l'intégralité de la surface. La peinture de Riopel fait parfois penser aux vitraux des églises, tellement les couleurs sont multiples et réfléchissent la lumière. Riopel et Mitchell vont réussir à garder leur propre personnalité artistique tout en apprenant l'un de l'autre. Et parfois, quelques influences sont visibles. Mais la ressemblance s'arrête là et les confondre est impossible tant la technique diffère. Dans les années 70, Mitchell et Riopel vivent entre la France et le Canada. Chacun a son atelier. Leur manière de peindre va évoluer et ils vont peu à peu s'éloigner. À cette époque, les formats de John Mitchell s'agrandissent. Malgré une abstraction apparente, elle revient au motif. Elle s'inspire des tilleuls du jardin de son atelier en région parisienne ou des paysages neigeux canadiens. Dans le format et dans les couleurs, ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler les fameux nymphéas de Claude Monet qui ont inspiré l'abstraction à toute cette génération. Riopel et Mitchell se sont aimés 25 ans durant. Leur amour, dans sa joie et sa douleur, a donné naissance à une œuvre magistrale, phénoménale, qui les réunit à nouveau le temps d'une exposition. Et
Est-ce bien nous qui apparaissons comme ça, Oui, c'est sortant de nous. la peinture? Donc, vous avez vu, C'est rigolo parce qu'on en parlait avec des Bretons il n'y a pas très longtemps et des Brestois. Ils ont un peu de mal à ouvrir les yeux et à voir la réalité en face, savoir que c'est un fonds qui est assez important, le lieu aussi. C'est un fonds très important. Ce sont des expos d'envergure internationale qui sont présentés à Landerneau depuis quelques années maintenant. Et ça draine toute une région. Quand on était en tournage, on avait même des petits-enfants de crèches. J'ai rarement vu des crèches dans un musée à Paris. Et là, ça draine vraiment toute une population on va dire de 7 à 77 ans. Et tout le monde se regroupe à Landerneau pour voir ces expositions. Parfois même, les gens reviennent plusieurs fois. Donc, c'était très, très important d'avoir un lieu comme ça dans cette région-là. Voilà, cette expo est à voir jusqu'au 22 avril. Merci Béatrice. Est-ce que vous savez quel est l'événement culturel dont on parle en ce moment et toute la semaine et jusqu'à demain sans doute? Oh, il y en a beaucoup. Il y a aussi Angoulême, j'en suis sûr.